Bonjour les amis. Donc nous voici sur mon île, puisque c'est devenu mon île à force d'y être confiné. Je suis Grégory Brodkorn, expert auprès des pizzaiolos professionnels. Et je fais cette petite capsule en résonance pour une fois à un phénomène politique. Tu sais, je te donne souvent beaucoup d'espoir sur l'issue de cette crise sanitaire qui nous pollue la vie à tous. Alors, qui te pollue la vie à toi parce que tu es probablement obligé de fermer ton établissement, de vivre de subsides qu'accepte de te donner le gouvernement pour l'instant. On ne sait jamais si ça va durer. À devoir être responsable de tes salariés si tu en as, à te dire est-ce qu'ils vont pouvoir conserver leur poste, est-ce que tu vas pérenniser ton affaire. Certains ont déjà décidé, comme moi, dans le nord de la France, décidé de fermer leur restaurant. D'autres font le focus sur la vente à emporter. Ils ont raison. Écoute, moi je te donne de l'espoir depuis le début de cette crise, et cet espoir, je te donne toujours une date, c'est le 20 janvier, donc on y arrive. Ce 20 janvier, c'est la date à laquelle le président de la première puissance mondiale devra céder sa place, puisque les élections ont été entérinées par un collège de sénateurs pour les 3/4 pourris. Qui ont été traîtres à la nation, et donc voilà, il va devoir laisser sa place. Je poursuis. Alors, tu es probablement de ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, puisqu'on sent bien que depuis des années, ce président qui a été le meilleur président depuis très très longtemps, près d'un siècle, pour ce grand pays qui est encore une fois la première puissance mondiale. J'insiste sur ce fait parce que c'est ça qui va donner le tempo à ce qui va se passer en France après le 20 janvier. Voilà, pour faire clair, il y a eu une tricherie, la plus grosse tricherie de tous les temps dans ce pays, la plus grande puissance mondiale. Des gens qui se prétendent démocrates sont pour la préservation de la répression par rapport à cette excuse qui est l'excuse du virus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les restos sont ouverts, les boîtes de nuit sont ouvertes, les bars sont ouverts, le peuple vit en liberté. Ça veut dire quoi la liberté? Ça veut dire qu'ils sont libres de porter ou non le masque. Ça veut dire qu'ils sont libres ou non de se faire vacciner. C'est les faits aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va se passer demain? Biden a dit clairement qu'il allait fermer les restaurants, créer un lockdown, le même qu'il peut y avoir en France, en Belgique, au Canada. Moi, tu le sais, je suis beaucoup les lanceurs d'alerte qui sont aujourd'hui censurés par les grands médias. Alors je te mets en garde par rapport à ces grands médias qui vont te dire aujourd'hui l'inverse de ce qui s'est passé. Le Capitole n'a pas été pris de force par les partisans de Trump, il a été pris de force par les groupes extrémistes adverses qui sont foutus une casquette de Donald Trump sur la tête et sont rentrés dans le Capitole accompagnés de la police. Il y a des vidéos là-dessus où les flics américains font littéralement une haie d'honneur à ces mecs qui viennent foutre le bordel. Alors pourquoi ils sont venus foutre le bordel au Capitole? Parce que c'était les grands électeurs qui allaient entériner les élections américaines. Et il y avait énormément de contestations au moment de cette assemblée. Et ils sont rentrés dans le Capitole simplement pour empêcher les contestations de se faire sereinement. Alors, tu vois apparaître par exemple un gars déguisé en indien, mais le gars il est toujours déguisé en indien dans toutes les manifestations extrémistes violentes qui affrontent les partisans de Trump depuis des mois et des mois. C'est toujours le même, il est toujours déguisé pareil. Aujourd'hui on dit que c'est le gars, c'est un partisan de Trump. C'est vraiment hallucinant ce qui s'est passé. Mais, alors je te fais un résumé, c'est vraiment passionnant ce qui se passe aux États-Unis, c'est que je te parie que Biden ne va pas pouvoir prendre le pouvoir aux États-Unis et donc ne va pas pouvoir exécuter cette répression qui est prévue. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, le président qui est encore en place jusqu'au 20 janvier
est protégé par l'armée et il est protégé dans une caserne américaine où l'élite de l'armée assure sa protection. Et il est en train de soulever le tribunal militaire pour faire juger tous ces traîtres de la nation. Donc, il va garder le pouvoir. Le 20 janvier, il a dit qu'il allait passer sereinement le pouvoir, mais il n'a pas dit à qui. Moi, je crois que c'est à lui-même qu'il va le passer, aidé par l'armée et aidé par les milices américaines qui sont là pour garantir la souveraineté de l'État. Quelle résonance ça va avoir sur toi qui est en France, en Belgique ou en Italie? Quelle grande résonance ça va avoir sur l'État français, belge ou italien? Eh ben, c'est que Trump, en 2018, a fait passer une loi en catimini, un petit peu comme ça, où il disait que toute ingérence étrangère ou américaine dans les affaires politiques des États-Unis serait passible de peine d'emprisonnement lourde et de confiscation des avoirs, ça veut dire de la fortune en clair. En clair, ça consiste à dire que toutes les nations qui ont, par exemple, adoubé Biden alors que les élections n'étaient pas entérinées, ou utilisé le système de triche américain qui vient des ordinateurs, etc. Si tu creuses un peu, tu verras, tape sur Google Dominion et tu verras tout ce que ça représente comme type de triche. Enfin bref, il y a des preuves. Hein. Les tribunaux civils ont refusé d'analyser ces preuves parce qu'ils sont corrompus. Et c'est les tribunaux militaires qui vont faire le job. Alors il semblerait qu'il y ait déjà des arrestations à travers le monde. Et donc, ingérence étrangère, je suis désolé, mais le président et le gouvernement français sont concernés. Il y a eu ingérence dans la politique américaine. Et l'Italie est concernée fortement. Et la Belgique, le Canada, tous les pays d'Europe aujourd'hui qui font une répression intolérable auprès de nous, hein, tout simplement. On est tout à fait visé par tout ce qui se passe. Et tous ces gens-là vont tomber. Ils vont tomber lourdement. Il va y avoir des peines de prison. Peut-être déjà qu'il y a des arrestations de fait, mais on n'a pas de preuves là-dessus. En tout cas, confiscation des avoirs, ça veut dire que je ne voudrais pas être à la place du patron de Facebook, YouTube, Google et autres, Bill Gates qui est derrière les ordinateurs qui ont fraudé. Hein. Je ne voudrais pas être à la place de ces gens-là parce que tout ça va tomber. Alors, j'en conclus avec cette vidéo pour ne pas la faire trop longue. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de pizza, tu vois. Je voulais faire cette capsule en urgence parce que les lanceurs d'alerte disent qu'il va y avoir un blackout mondial ces prochains jours. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, il y a 1000 abonnés sur ma chaîne. Vous allez peut-être être 100, 200 ou 300 à voir cette vidéo. Et au moins, j'aurais pu vous partager ce point de vue. Voilà, on est dimanche. Le blackout est prévu entre aujourd'hui et jeudi. Blackout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir interruption du système bancaire. Il va y avoir pénurie d'essence. Il va y avoir chaos et panique et donc il va y avoir toute la logistique mondiale va être stoppée et probablement qu'il y aura de moins en moins de choses disponibles dans les supermarchés. Bref, si tu peux le faire, va faire un plein d'essence, va faire le plein dans ton frigo pour tenir au moins 8-10 jours. Et voilà, et reste calme, sois serein. Les informations à la télévision vont faire monter la pression, ils vont te dire de paniquer, ils vont te faire peur, ils vont te dire le virus, attention, attention, attention. Tout ça va durer 8-10 jours. Et ensuite la plus grande puissance mondiale va faire le grand nettoyage. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est garder confiance. Internet sera peut-être coupé, le téléphone sera peut-être coupé. J'espère que je me trompe. En tout cas, moi je prends ça comme quelque chose d'extrêmement positif parce que ça veut dire que avant le 20 janvier, et je te l'avais donné cette date depuis quelques mois, avant le 20 janvier, on risque tous de sortir la tête haute de cette crise. Et voilà, et c'est un grand tournant dans l'histoire de l'humanité. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encourage-moi, mets-moi un pouce en l'air, envoie-moi un commentaire, la discussion est ouverte pour l'instant, tant que YouTube est ouvert. Moi je te fais des bécos, plus que jamais prendre soin de toi, parce que c'est vraiment ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui. On continue, on avance, ciao.